Hello Instagram. Est-ce qu'il y a du monde? Hello Roxy. Hello, hello. Hello Dolores. Hello, comment allez-vous? Hello Loli. Hello la Mauriane. Hello mesdames, ça fait plaisir de vous voir. Hello Ruth. Hello Charfia. Hello Isabelle, toujours au rendez-vous. Hello, hello. Hello Sarlou, toujours au rendez-vous. Hello Clarisse. Ça me fait plaisir de vous voir, mesdames. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Comment ça se passe pour vous? Hello, hello. Dites-moi comment ça se passe pour vous, tout va bien? Alors, vous savez, en fait, à chaque fois, les lives, c'est un peu pour coacher l'une d'entre vous qui aurait besoin. Hello Isabelle, une qui aurait besoin que je puisse répondre particulièrement à sa problématique. C'est une opportunité en soi. Alors Isabelle me dit que tout va bien, super. Hello Siga, comment allez-vous? Dolores, tout va bien, super. Ah oui, non mais ah oui, merci pour le bronzage. Oui, j'allais dire c'est le filtre aussi, mais Clarisse, j'ai besoin. Eh ben écoute, go. Tu peux demander en cliquant sur la petite caméra en bas pour que je puisse répondre à tes questions. Merci beaucoup, c'est gentil. Tous vos petits retours. Écoutez, je veux vraiment que les femmes qui viennent à moi, bien évidemment, quand elles font des accompagnements avec moi, comme le cas de Siga qui nous a rejoint sur le programme Capturer l'homme idéal, sur tous les accompagnements que je peux offrir aux femmes qui veulent vraiment investir en elles, bien évidemment, parce que, encore une fois, il est très important, je pense, que quand on connecte avec une personne, que ce soit un coach, quelqu'un qui partage des choses qui vous inspirent, d'être connecté, comme je le disais, parce que rien n'est rien dans la vie. Si vous rencontrez une personne, elle a quelque chose à vous apporter. Et quand une personne comme nous, les coachs, vous parle, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller puiser. Très souvent, on ne comprend pas certaines situations parce que l'information qu'on a en nous n'infuse pas. Est-ce que vous le comprenez? Et je l'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie, je ne suis pas différente. C'est-à-dire que vous écoutez des informations, vous savez qu'elles vous parlent, mais c'est comme si vous ne pouviez pas les mettre en application dans votre propre vie. C'est comme si y avait un gap entre ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends, ce qui me parle, et le fait de véritablement me l'approprier pour que je puisse vraiment agir à travers tout ça. Est-ce que vous me comprenez? Et ce qui se passe, c'est que généralement, on a besoin de temps pour infuser les bonnes notions, les bonnes idées. Et encore une fois, ce que j'explique à mes étudiantes, hier on avait le coaching de groupe avec mes femmes puissantes et irrésistibles, ce que je leur explique régulièrement, c'est que nous avons besoin d'infuser une information. Nous avons besoin, oups, ça part, nous avons besoin de répétition. Nous avons besoin d'éléments qui vont corroborer cette idée, cette graine que j'ai mis dans le jardin de ma vie, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette graine, elle a besoin d'être arrosée. Elle a besoin d'avoir de l'engrais. Toujours dans la même thématique, toujours dans la même vibe, on va dire. Mais souvent, on a une notion comme ça qu'on capte, et puis elle va s'éteindre, elle va s'amoindrir, elle va mourir au fil du temps. Et ce qui se passe, c'est que du coup, c'est comme un mirage. On a entendu quelque chose,
on a vu quelque chose qui nous parlait, mais du coup, on n'arrive pas à se l'approprier. Alors, se concentrer sur soi, on me dit se concentrer sur soi. C'est pas ça que je veux dire. Oui, il est important de se concentrer sur soi, mais ce que je veux surtout dire, c'est que quand vous cheminez, parce que toutes les femmes qui suivent, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont pas en train de regarder des choses un peu puériles ou stériles, c'est bien les petits chats, hein, moi j'adore les animaux, mais ce que je veux dire, c'est quand vous avez vraiment décidé et d'évoluer, ben, je dis souvent que les femmes qui sont là, qui suivent mes lives, qui suivent mes vidéos, qui suivent tout ce que je peux partager, elles sont en cours de cheminement. Et ça, c'est véritablement positif. Souvent, on va se laminer, souvent, on va être frustré de ne pas obtenir ce qu'on désire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un processus. Il y a des étapes dans chaque chose de la vie. Et encore une fois, le fait, comme je vous disais, d'avoir une idée, une notion qui va me parler, si je ne la soutiens pas, si je n'ai pas de la répétition, si je n'ai pas de la consistance pour véritablement m'approprier cette idée, cette notion, ce conseil dans ma vie, eh bien, il y aura toujours un gap. Je serai un peu, on va dire, comme si j'étais derrière une porte de verre. Je vois, j'aperçois, je comprends bien, mais je ne peux jamais me l'approprier dans ma propre vie. Je ne peux jamais le mettre en application. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ce qu'il faut, c'est ne pas s'abandonner dans ce cheminement et s'accompagner de manière productive, c'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis, faire en sorte de s'apporter le meilleur. Mais il n'y a pas de jugement dans ça. Parce que certaines femmes vont se dire, mais moi, je vais pas investir pour quelque chose d'aussi évident. Puisque vous avez beaucoup d'informations sur Internet. Donc vous vous dites, de toute façon, tôt ou tard, j'arriverai bien à trouver dans tout ce tas d'informations. Sauf que vous n'avez jamais la méthode, sauf que vous n'avez jamais le pas à pas, et vous n'avez jamais des répétitions d'une manière pertinente qui vont vous amener du point où vous êtes à vous acheminer vers ce que vous voulez. Et qu'est-ce que c'est ce que vous voulez? Dans la plupart des cas, c'est d'être heureuse avec un homme, de véritablement pouvoir être épanoui dans cette relation. Parce qu'il ne suffit pas d'attirer un homme à soi, et ce que je vous dirais toujours, c'est attirer un homme à soi. On ne le trouve pas, on l'attire. Et de véritablement tirer votre épingle du jeu dans cette relation, c'est-à-dire d'être heureuse. Parce que combien de femmes se mettent en berne pour être heureuses avec un homme? Combien de femmes éteignent leur personnalité pour avoir cette chance d'être en couple? Combien de femmes vont rogner sur leur liberté, leurs envies, leurs désirs pour que ça fonctionne? Et ce n'est pas le bon cheminement, parce que l'homme qu'elles ont attiré à elles, en l'occurrence, puisqu'elles sont obligées de rogner sur leur personnalité, elles sont obligées de s'éteindre un peu pour que ça fonctionne. Eh bien, si elles avaient pris le chemin différemment, si elles n'avaient pas agi à travers l'énergie de la peur, mais plutôt l'énergie de l'amour, de se donner de l'amour, de se donner de l'importance, de se prioriser, elles auraient compris que tout cheminement progressif, tout cheminement positif, je veux dire, vers son épanouissement, passe par le fait d'investir en soi. Quand vous investissez en vous, dans une formation, un programme, un accompagnement, cela ne part jamais. C'est ça que ne comprennent pas la plupart des gens. Hello Isabelle, coucou, ma copine Isabelle qui vient de me faire un coucou dans le live. Donc, l'important, c'est de toujours comprendre que sur cette terre, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Alors, bien évidemment, le temps, c'est une valeur il n'y a pas de valeur temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'objectif est de trouver les clés le plus rapidement possible pour atteindre l'endroit où vous voulez aller le plus rapidement possible
être heureuse et ne pas attendre 4 ans, 5 ans à être toujours dans la même situation. Parce que si vous êtes très objectif avec vous-même, posez-vous la question tout simplement à vous demander, ça fait combien de temps que j'essaye de trouver le bon partenaire? Ça fait combien de temps que j'essaye d'être heureuse en couple? Ça fait combien de temps que j'ai des relations qui sont éphémères? J'ai des relations qui ne tiennent pas la route? Ça fait combien de temps? Et là, c'est mettre les mains dans le cambouis. C'est de se dire, bah oui, en effet. Et ne pas rêver. Parce que tout le reste, c'est rêver. Et oui, l'imagination, tout ça, c'est un autre sujet pour ce que je prêche sur la manifestation, pouvoir vraiment créer la vie de ses rêves. Mais l'objectif, c'est de passer à l'action, des actions pertinentes. Ce sera le sujet de la prochaine conférence que je vais donner, qui s'appellera Attraction puissante, devenir une femme magnétique. Elle aura lieu le 23. En fait, je voulais faire le 16, mais ce sera un peu trop court, donc ce sera le 23. Et là, vous allez voir que l'on va partager beaucoup de choses. Le fait de passer à l'action, certes, mais aussi d'avoir la bonne énergie. Donc, mesdames, si l'une d'entre vous veut passer, je vais pouvoir répondre à sa question. Donc ça, ce sera déjà une très très bonne chose. Et sinon, je vais partager 3 clés sur un sujet qui sera pertinent pour le live d'aujourd'hui. Hello, Sab, la. Hello, hello. Alors, est-ce que l'une d'entre vous a envie que je la coach en direct? Alors, c'est quoi ça? Alors, j'ai des questions, mais je peux pas. Est-ce que quelqu'un a envie que je la coach? Yes, Roxy. J'espère que ça va fonctionner. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Alors, normalement. Ah, mais si, ça marche. Super. Je suis toujours émerveillée quand ça fonctionne. Moi, je veux dire, la technique, c'est pas mon truc. Alors, juste une précision. Tu sais que c'est partagé. Je sais. Bon, ça va. Parce que on me l'a fait tellement de fois que maintenant, hein, t'as entendu, voilà. Bon, bah tout va bien alors. Bon, c'est pas facile, j'ai un petit coup de stress, mais je vais essayer de... Non, voilà, comme dit Clarisse, tu vois dans le chat, courageuse. Écoute, je vais te le dire. Tu fais ce que font pas la plupart des femmes. Oui. Je vais juste prendre le temps de t'expliquer quand même quelque chose de très important. Une femme timide, parce que les comparaisons, tu vois, tout ce que les autres peuvent faire, on s'en fiche en fait. Mais toi et toi, quand tu te dépasses, tu gagnes confiance en toi. Et ça, c'est un cadeau qui t'appartient à toi. Et les autres, tu vois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu chemines. Et c'est la seule chose qui compte. Alors, dis-moi ta question. Alors, voilà, donc je suis en couple depuis 6 ans. J'ai 2 petites filles de 4 ans et 2 ans. Donc, en apparence, tout va bien. C'est ça. Voilà. On a une maison qui est bientôt en construction. Enfin, vraiment, en apparence, tout va bien. Mais on a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans mon couple. En fait, mon conjoint, il est assez instable psychologiquement. Il a beaucoup de problèmes de gestion des émotions. Il a également un problème de dépendance à l'alcool. Moi, j'ai un problème de dépendance affective. Donc, notre relation, elle est devenue... elle est toxique, parfois elle est même toxique, mais j'ai vraiment envie, moi, quand même, de me battre pour sauver cette relation parce que la famille, tout ça, c'est très important pour moi. Bravo. Mais j'arrive plus à me protéger, j'arrive plus à prendre soin de moi, j'arrive plus, en fait, je suis en train de... je pense que j'ai beaucoup essayé de l'aider, de le sauver, et en fait, en faisant ça, j'ai coulé parce qu'on peut pas sauver quelqu'un, je pense. Et voilà, donc je sais plus, j'arrive plus à démêler ce que je dois faire, je pense à partir, à rester, je suis un peu perdue dans ma relation. Ça fait combien de temps qu'il a cette dépendance à l'alcool? Ça fait combien de temps que justement c'est houleux? Il n'a pas dit tout de suite?
Je le savais, mais j'avais espoir que les choses changent. Et en fait, je pense même qu'elles se sont empirées. Ça fait 2 ans que c'est vraiment, Ouais, vraiment très... Mm. il travaille tout, au Oui, niveau travail. oui, il travaille. Oui, oui, il est militaire. Oui, oui, c'est quand même quelqu'un qui est volontaire. Hein. J'ai pas non plus l'impression qu'il se laisse aller. Mais j'ai l'impression qu'il est souvent rattrapé par ses problèmes, par un mal-être. Alors, quand il est à tête reposée, on arrive à parler calmement et voilà, il se remet en question, il se rend compte, il a fait des démarches pour se soigner et tout. Mais le problème, c'est que quand par exemple, quand il a bu, moi, j'essaye de parler avec lui alors que je sais qu'il faut pas faire ça, il faut le laisser. En fait, j'ai l'impression d'en prendre plein la tête et j'arrive pas à lâcher prise, en fait. J'arrive pas à laisser. Et même lui, des fois, il me dit laisse-moi faire mon chemin et tout. Et voilà, du coup, ça va. Ça va. Euh, Tu travailles? Oui, tous les deux, on Bon, travaille. d'accord. En fait, euh, parfois, justement, quand on est pris dans une situation comme ça où c'est très délicat et je pense qu'il y a de l'amour au-delà de la dépendance affective, que tu Tout à l'aimes, fait. voilà. Ah oui. Donc, l'objectif pour l'aider, c'est de te recentrer sur toi-même. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on comprend parce que instinctivement, en tant que femme en plus, on veut aider, donc on veut aller vers l'autre, on veut. Mais plus tu vas vers lui, et d'ailleurs il l'a dit, laisse-moi faire mon chemin. Plus tu vas vers lui, plus tu lui signifies qu'il est nul. En fait, tu lui montres encore plus le mauvais penchant qu'il a et Oui, son état peut-être volcanique ou qui doit être explosif et tout, tout à c'est fait. la colère vis-à-vis de lui. Exactement. Et du coup, pour te protéger et aussi pour donner l'espace nécessaire qui lui sera bénéfique pour que lui puisse se sortir de ça, c'est de toi euh, prendre du recul pour que tu puisses te reconstruire, tu puisses comprendre, comme tu l'as dit, pour dans un certain temps, hein, pas tout le temps, mais juste en ce moment, le temps de voir les choses venir, c'est-à-dire de prendre du recul. Quand il est dans cet état, le laisser, ne pas abandonner, c'est-à-dire que petit à petit, lui, voir, parce que souvent, on a l'impression que c'est en parlant qu'on va changer les choses, Tout à fait. mais quand toi, tu vas, c'est pas prendre de la distance émotionnelle, c'est-à-dire te recentrer sur toi. Tu sais ce qui te fait du bien, tu sais ce qui te rend heureuse, tu sais ce qui va te permettre d'être OK. Donc, aller plutôt dans ce sens-là. Et lui va, en fait, suivre aussi ce chemin. Parce que si c'est ça, quelqu'un d'intelligent, si c'est quelqu'un aussi qui a envie de préserver sa famille, et je pense, vu le contexte que tu me dis, parce que quand ça va bien, il se reprend, il te dit oui, ben, ceci, cela, Tout à fait. d'avancer comme ça. Ce serait la première étape. Parce que bien évidemment, je serais mentir si je te disais, ben voilà, ça va se passer comme ça, tu vois, ce serait. Mais je pense que là, sur le moment, il faut faire ça. Il faut que toi, tu puisses revenir vers toi et le laisser. Parce que dans un même côté, c'est te soigner aussi. Parce que Oui. cette dépendance affective, elle te demande de revenir vers toi. Et souvent, ce que l'on vit, il y a des répercussions. Tu sais, je dis souvent, c'est des vases communicants. Ah, Tout c'est est ça. question de correspondance. Et en t'aimant, en passant plus de temps pour toi, en te concentrant, tu vois, en le laissant, en fait. Mm, mm, mm. Pas Oui, le oui. laisser à l'abandonner, mais c'est-à-dire le mettre un peu de côté. Parce que lui, petit à petit, il va traiter sa honte et il va traiter aussi son problème par une prise de position. Parce qu'il y aura un moment donné où il y aura un point où c'est pas possible. Il a été violent avec toi? Non, Bon, voilà. Alors ça va. non. Mais maintenant, ce problème, il est clair qu'il doit le traiter parce que pour les petites, Mm. pour toi, pour lui, pour l'équilibre de votre couple, donc ça vaut quand même la peine de sauver ton couple et Tout à fait. de pas partir parce que, à mon sens, le mariage, c'est sacré. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas dépasser. Un homme violent, un homme, tu vois. Mais si l'autre a de vraies difficultés, ben, il faut l'épauler. Et parfois, l'épauler, pour la conclusion de tout ça, ce ne serait pas forcément d'aller vers lui ou de Eh oui, lui parler, parce que c'est ça. il est comme ça, en fait.
Tu oui, c'est ça. C'est ça. Pas... Je lui parle tout le temps. Il en peut plus. Il me dit, il en peut plus. Et du coup, il se met même en colère parce que je pense qu'il en peut plus de parler. C'est ça. C'est ça, exactement. Et en fait, tu sais, c'est comme certaines personnes qui vont être en dépression ou tout ça. C'est-à-dire que tu ne peux plus entendre. Tu peux pas, il n'y a plus rien qui rentre. Et il y a un moment, tu as un chemin à faire personnel. Tu as une évolution à faire personnelle. Et le message, il y a un message pour toi te trouver, parce que la dépendance affective, elle se soigne par le fait de cette reconnexion à nous-mêmes. Par le fait de ne pas avoir d'attente vis-à-vis des autres. Et ça, il y a un travail pour toi de moi, je me priorise, moi, je vais vers moi, je me donne de l'importance. Alors, si tu veux aller plus loin, j'ai un programme. Il n'y a pas d'obligation. Hein, faut être très à l'aise. C'est le programme Femme Optimale. C'est un programme qui donne beaucoup de résultats en termes d'épanouissement, de développement, de confiance, d'estime de soi. Il est très, très riche. Actuellement, il est encore en promotion. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu m'envoies un message. L'objectif, c'est pas de se dire, voilà, je suis dans une situation. C'est d'un moment donné de dire stop. Ok, je suis là, mais il y a un message, il y a un objectif, pas pour me faire du mal, mais justement pour me rendre plus heureuse et lui aussi. Et vous allez vous rejoindre. Ce qui fait que quand tu as une bonne démarche, quand tu as une bonne intention, quand il y a de l'amour pour toi aussi et de l'amour pour lui, pour tes petites filles, pour votre couple, eh bien, ça va donner une bonne énergie. Et crois en toi, crois en ta capacité et sache une chose, c'est que c'est souvent la femme qui fait l'homme. C'est-à-dire, attention, hein, attention, je n'ai pas dit que c'était à cause de toi, tu l'as dit avant de te rencontrer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour aider l'autre, c'est en devenant une femme qui va s'expandre, qui va être ta version la plus originelle, on va dire, celle que tu as toujours été, tu vois, sans cette dépendance, sans ces peurs, sans tout ça. Et ça va lui donner la foi, ça va lui donner le courage, parce que une femme est motivatrice. Tu sais ce que je dis souvent, on est inspiratrice. Et donc là, je pense très sincèrement que les choses vont changer. Mais c'est vrai que le chemin, il faut du courage, il faut être armé, il faut de la résilience et croire. Et c'est pour ça qu'il est utile d'avoir des supports pour justement ne pas lâcher, avoir la motivation. Et ce que je disais, les notions qu'on comprend, vraiment se les approprier pour quoi qu'il se passe, peu importe la situation, je sors ma boîte à outils, je sors mon outil qui fait que je sais comment réagir face à ça. D'accord. Voilà, j'espère que je t'aurais donné merci, la clarté sur tout ça. Ah, oui. Oui. Merci beaucoup, Samantha. À très vite. Ciao. Ciao, ciao. Pour couper, je ne sais pas comment on fait. Moi aussi. Si tu te déconnectes, j'ai toujours déconnecte ton Instagram, reviens me voir. Merci. Je t'en prie. Donc, tout ça, je suis vraiment contente d'avoir rencontré cette jeune femme et je lui envoie tellement, tellement de pensées positives. Donc, mesdames, nous allons clore ce live avec 3 choses qui me semblent importantes de vous partager, qui me semblent essentielles pour sortir de la spirale infernale du célibat. Pourquoi je dis cette spirale infernale? C'est parce que trop souvent, je vois des femmes qui reproduisent les mêmes schémas encore et encore, qui se malmènent, qui se maltraitent, qui pensent que tout ceci est dû au fait qu'elles n'ont pas de chance, que la société, la vie, les circonstances sont contre elles. Comme je vous l'expliquais, l'objectif est de vous émanciper. L'objectif est de vous expandre, d'atteindre la meilleure version de vous-même, une version qui n'est pas galvaudée, une version que vous avez toujours été. Donc, dans cet objectif, on va prendre 3 points essentiels qui, ma foi, sont véritablement importants. Le premier point, qui est toujours le départ de tout, c'est de considérer que cela suffit. Aussi simple que cela puisse paraître, tant que vous ne le décidez pas, les choses ne changent pas. J'en parle régulièrement et ça fait sourire mes étudiantes. Il ne s'agit pas d'avoir un désir mou pour sa vie. Quand on a un désir mitigé,
quand on a un désir qui n'est pas profond, quand on a un désir qui ne correspond pas à notre feu sacré, ça ne prend jamais. Ça ne matche jamais. Parce que la vie a besoin d'assurance. Elle a besoin de confiance. Elle a besoin de certitude. Et rien au grand jamais dans la vie peut se manifester si vous n'êtes pas dans la certitude. Donc, le premier point pour sortir de la spirale infernale du célibat, c'est de le décider. C'est, voilà, exactement, Séga qui nous a rejoint dans le programme Capturer l'homme idéal, elle me dit un désir farouche. C'est un désir farouche. On a trop souvent l'habitude de penser que les énormes cadeaux, le fait d'être heureuse, amoureuse, épanouie, qui en soi est un désir recherché par de nombreuses personnes, peut se trouver sur un coin de table, peut se trouver en glanant 2 tips par-ci par-là, et puis on pense que ça va faire son chemin. Non, non. Vous n'êtes pas arrivé à la personne que vous êtes sans avoir eu des compréhensions, sans avoir eu un travail, même si vous en rendez pas compte. Et comme je le dis régulièrement, on va à l'école, on suit des formations, et quand on arrive en tant qu'adulte dans notre vie, ben on se dit c'est OK, je n'ai plus besoin d'évoluer. Et moi, je trouve que c'est un peu mourir. Parce que le bonheur, le fait d'être heureuse, c'est d'évoluer. Cherchez dans tous les sens, cherchez dans toutes les choses que vous pouvez observer. Quand vous êtes véritablement heureux, c'est que vous évoluez. C'est-à-dire que vous évoluez avec votre conjoint. Vous évoluez parce que vous vous mettez en couple. Vous évoluez parce que vous avez compris certaines choses. Peut-être pour sortir de la dépendance affective. Peut-être pour ne plus avoir des relations toxiques. Peut-être pour être plus joyeuse dans votre vie. Peut-être simplement parce que vous vous connectez au moment présent. Tout ça, ce sont des vraies réalisations, des vraies évolutions qui rendent heureuse. Et trop souvent, en fait, la plupart des gens vont chercher un bonheur, encore une fois, à l'extérieur. Mais il ne suffit pas de se dire je vais me recentrer sur moi-même, encore une fois, parce que si vous n'avez pas les bonnes clés, si vous n'avez pas les bons apprentissages, c'est ce qui fait qu'on stagne. Ou du moins, on se dit, comme je vous disais au début de ce premier point, on se dit, c'est pas pour moi, j'ai pas de chance, les autres sont mieux nantis que moi, l'amour est réservé aux belles, aux grandes, aux jeunes, blablabla, tout ce qu'on peut évoquer. Le deuxième point dont je vous parlerai, eh bien, c'est de se remettre en question. De ne pas avoir peur de se dépasser. De ne pas avoir peur de se bousculer. De sortir de sa zone de confort. Combien de personnes, encore une fois, attendent de vraies réalisations en faisant métro, boulot, dodo. J'exagère un peu, hein, mais elles vont presque avoir cette habitude de poser leur tasse à gauche, à droite. Elles vont peut-être avoir l'habitude de faire toujours les mêmes actions, de se comporter toujours de la même façon, etc., etc. Bien que les habitudes et les rituels soient très importants dans nos vies, mais nous devons toujours chercher à nous dépasser pour nous expandre, pour grandir, pour, à la fin de l'histoire, quand nous aurons, je ne sais pas, 100 ans sur notre lit de mort, on puisse se dire « Yes, je suis heureuse. C'est bon. J'ai tout vécu, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai coché toutes les cases, je suis heureuse. » Et ça, on n'a pas assez conscience de ça. OK? Et le troisième point, eh bien, c'est ce que je vous disais, se remettre en question, définir les objectifs, ce qu'on veut et tout, et ensuite passer à l'action. Ces actions qui ne sont pas forcément des actions, et ce sera le sujet de la conférence du 24, il me semble, le 24, si je ne me trompe pas. Ah non, je me suis trompée. Oui, non, le 23. Le 23, il y aura une conférence
sur attraction puissante, une conférence sous inscription. Il faudra vous inscrire, les places seront limitées. Là, on va vraiment pendant 1h30, 2 heures parler de ce sujet, attraction puissante. Comme je vous l'expliquais, les actions sont bénéfiques, mais les actions aussi, on va dire, les démarches énergétiques dont on va parler. Oui, le 23, merci. Merci beaucoup, Siga. Les démarches, les actions ne sont pas que des actions physiques. Elles peuvent être aussi énergétiques. Et c'est ce que je vais vous expliquer. C'est que ce que je vais vous expliquer, c'est que dans la vie, nous avons besoin de passer à l'action, mais nous avons véritablement besoin aussi d'avoir des prises de conscience, des intentions, des décisions pour manifester ce que l'on veut. Je parle toujours de la loi de l'attraction parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui m'a permis de réaliser de nombreuses choses dans ma vie. Je manifeste tous les jours ce que je veux et ça s'apprend. Et c'est ce que je veux vous partager durant la conférence de jeudi 23. Donc, mesdames, si ce que je vous partage vous parle, si mes enseignements, même à travers les vidéos, des lives, vous touchent, sachez que dans les conférences, nous allons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, en profondeur. Donc, n'hésitez pas à me retrouver durant la conférence, c'est offert. N'hésitez pas à me rejoindre durant cette conférence. Et je vous partagerai des tuyaux, des outils, des moyens de manifester la vie de vos rêves. Donc, je vais prendre 2-3 questions avant de quitter le live. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Donc, je répète, pour ne plus errer dans le labyrinthe du célibat, et ce ne sont que 3 points parmi tant d'autres, il y a le fait de dire que ça suffit. De se dire que j'ai envie, au plus profond de moi-même, d'obtenir le meilleur. Le deuxième point, c'est savoir se remettre en question. Parce que la vie des autres, on s'en fiche. C'est-à-dire que souvent, les gens n'agissent pas parce qu'ils s'imaginent qu'on les regarde, qu'on les observe. Mais tout le monde est concentré sur sa vie. Tout le monde a en soi l'objectif d'évoluer. Et les autres, bon, c'est pas la priorité. Donc, il faut que vous compreniez que vous devez vous donner de la nourriture, de l'engagement, de la disponibilité, de l'espace pour que vous puissiez obtenir le meilleur dans votre propre vie. Et ça demande à mettre les mains dans le cambouis, ça demande à savoir à se remettre en question. Et le troisième point, c'est de mettre des actions en place significatives qui peuvent être des actions physiques, matérielles, mais bien évidemment, ce que je vous expliquais, c'est que ce sont aussi des envies, des choses profondes à l'intérieur de soi. Alors, je vais prendre la question de Margot et ensuite on quittera le live. Samantha, je suis en couple depuis presque 1 an avec un homme, mais il me reproche d'être blessé en me disant qu'il ne blesse personne. Il me menace de terminer notre relation. Alors, excuse-moi, mais là, il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors, il me reproche d'être blessé, donc que tu es quelqu'un de blessé, en me disant qu'il ne blesse personne. Alors là, il faut que tu m'expliques autre chose, parce que je n'ai rien compris. Je veux bien pouvoir répondre à ta question, mais il manque des informations. Donc, écoutez, mesdames, j'attends qu'il me blesse. Quand il me blesse, il nie. Tu sais, là, c'est très, très compliqué hein, de pouvoir te donner un conseil avec si peu d'éléments. Il faudrait que je sache déjà comment est ta vie, comment tu te comportes toi, quelles sont tes attentes, qu'est-ce qui se passe dans ça. Et il te blesse, est-ce que tu es susceptible ou il te blesse vraiment parce que c'est fondé, etc., etc. Désolée Margot, mais là, c'est trop maigre pour que je puisse bien te conseiller. Donc, mesdames, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à venir me poser vos questions, à candidater aussi pour un diagnostic et on pourra ensemble voir votre situation et surtout vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Arrêtez de rêver, arrêtez de surfer comme ça d'endroit en endroit et véritablement transformer votre vie pour passer la 2, pour aussi vous ouvrir le champ des possibles parce que quand on atteint une nouvelle réalité, eh bien, on peut entrevoir de nouvelles choses pour sa vie. Je vous embrasse, mesdames. Je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit pour la suite des aventures.